C'est un plaisir pour nous ce matin de partager avec vous la leçon qui nous a été donnée pour cette semaine, donc du 14 au 20 juin 2025. Donc nous sommes très contents d'être avec vous ce matin et nous allons ensemble essayer de réviser cette belle leçon que nous avons étudiée tout au cours de la semaine. Donc, le titre de notre leçon pour cette semaine, c'est la leçon 12. Donc, les précurseurs. Donc, leçon 12, les précurseurs. C'est à mémoriser. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1er, verset 7. Maintenant, à travers cette leçon, nous allons voir beaucoup de choses qui coïncident entre ce qui a été passé dans les temps anciens et ce qui est annoncé pour l'avenir et ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Donc, c'est une très belle leçon. Donc, les précurseurs. Et je pense que cette leçon va nous donner la possibilité de comprendre la dimension de Dieu et à quel point le combat est rude et à quel point il est important pour nous chrétiens d'être avisés, de connaître bien la parole de Dieu. Donc, pour pouvoir résister à la fin des temps et pour pouvoir mieux orienter nos choix dans ce monde si difficile. Donc, dans le verset à mémoriser, on a dit que ce n'est pas un esprit, premièrement, de timidité. J'ai souligné ce mot. Donc, l'esprit de Dieu œuvre. Comment? Avec force, amour et sagesse. Donc Dieu cette force-là, ce n'est pas le fait de nous forcer, mais c'est la puissance qu'a l'Esprit de Dieu pour nous permettre de lutter contre le monde. L'amour, c'est la façon que Dieu inculque ou annonce son message dans le monde et invite les hommes à venir à lui. Et la sagesse, c'est toute la science que Dieu a de connaître le passé, le présent, l'avenir et de pouvoir mieux nous guider. Donc encore l'intelligence. Donc cette semaine, nous avons étudié beaucoup de choses à travers cette histoire. Mais dans l'introduction de la leçon, on nous parle de Sadrach, Meshach et Abednego en faisant référence à ce qu'avaient passé comme matière les premiers chrétiens. Et cette scène n'est pas loin d'être arrivée et à la fin du monde, parce que nous savons tous que nous serons très bientôt persécutés, maltraités pour le nom de Jésus-Christ. Et dans le Moyen Âge, on a connu pas mal de combats, pas mal de choses très dures envers l'Église chrétienne. On a même, pour ceux qui étaient là dans ces temps-là, ont même pensé que le christianisme allait être disparu parce que c'était vraiment rude, c'était vraiment difficile avec la persécution romaine, etc. Donc, c'est comme si on pensait que on n'allait plus parler de Jésus-Christ. On avait fait pas mal de combats pour faire disparaître la Bible, mais grâce à Dieu, et la Bible est toujours là. Et c'est pourquoi que le verset à mémoriser est très important. Nous avons avec nous, dans le monde qui nous dirige, un esprit de force. Donc c'est pourquoi que, et malgré toutes ces persécutions, nous avons pu résister. Donc le point central de cette leçon, le point central de la prophétie que nous étudions chaque jour, il faut savoir que c'est Jésus-Christ. Donc tout se joue sur ce nom-là. Tout se joue sur ce personnage-là qui est Jésus-Christ. Et c'est ce combat que nous, les chrétiens, que nous faisons chaque jour dans notre vie et face à le monde pour pouvoir résister
tout en nous rapprochant de Jésus-Christ. Donc, Satan, le diable, ne veut pas que nous, les hommes, nous parlons de Jésus-Christ. Et Satan ne veut pas que nous pensions à lui. Satan ne veut pas que nous considérons ses valeurs pour pouvoir guider notre vie et avoir la vie éternelle. Au contraire, il aimerait que tous humains soient perdus. Donc c'est pourquoi il est important de savoir que la lutte que nous menons, c'est une lutte très rude et cela a trait avec l'élément central qui est Jésus-Christ. Donc, Dieu nous rappelle pour nous aider que notre cœur, que votre cœur ne se trouble point. Donc, il a enseigné ça tout au long de son passage sur la terre. Il nous a promis son Saint-Esprit, il nous l'a envoyé et actuellement nous pouvons dire que si nous sommes vivants, c'est grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à sa fidélité. Donc beaucoup de difficultés nous attendent, mais nous devons savoir que celui qui nous accompagne, l'Esprit qui nous accompagne est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc la première partie de cette leçon qui concerne le 15 juin, donc, on va parler un peu de Daniel 2, qui a une très belle histoire, donc, mais qui annonce globalement, avec un peu de détails, ce qui allait passer dans le monde, qui annonce tous les royaumes du monde. Donc ici, c'est une chaîne prophétique très importante et si on peut dire, la plus grande de toutes les prophéties en termes de globalité, donc qui trace l'histoire du monde d'une manière euh, incroyable. Donc, et Daniel et ses amis se trouvaient à Babylone. Et en ce temps-là, le roi Nabucodonosor, que vous le savez très bien, allait avoir un songe qu'il allait oublier. Et Dieu s'est servi de Daniel pour pouvoir révéler au monde entier son plan, ce qui devrait se passer et annoncer aux hommes le comportement qu'ils devraient avoir. Donc, chose étonnante, nous allons voir tout au long de cette leçon que les hommes eux-mêmes, sous la dictée de Satan, le diable, sous son influence, eh bien, a voulu toujours défier le Dieu très haut. Donc, dans cette leçon, nous avons vu que euh, et pour mieux comprendre la prophétie, il faut faire une approche historiciste. Et c'est cette approche qui peut nous amener à bien comprendre le déroulement des prophéties, pouvoir les comparer à travers différents livres de la Bible, et principalement le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, qui sont deux livres qui, qui, qui interprètent des événements qui concernent la fin du monde. Donc, dans Daniel 2, on a vu à Babylone ce qui s'est passé. Donc, ces chaînes prophétiques-là ont révélé des histoires qui se sont accomplies de manière surprenante à travers des alliances humaines et à travers l'Europe. Donc, on a vu que là, au cours de la Première Guerre mondiale, on parlait un empire que vous connaissez tous, par exemple, c'est la monarchie britannique. Donc, n'oubliez pas que les pieds de la statue qu'on avait vue dans Daniel 2 étaient faits de fer et d'argile. Et ces deux métals-là, ces deux métaux-là ne peuvent pas s'associer vraiment pour se fondre. Donc, on a vu que et ils se sont mis à se battre lors de la Première Guerre mondiale. Donc, et alors, le nom avant cela, c'était Saxe-Cobourg-Gotha. Et maintenant, l'Empire, la monarchie britannique s'appelle la Maison de Windsor. Donc, ils se sont combattus contre les Allemands. Donc, ils considèrent comme leur pire ennemi. Et ils se sont séparés pour changer le nom actuellement. Donc, les accords humains ne marche jamais pour donner une solution au monde et dans lequel nous vivons. Combien d'accords que nous avons eus contre la guerre? Et actuellement, le monde est en guerre partout, un peu partout, que ce soit Ukraine, la Russie, que ce soit les États-Unis dans des guerres froides à travers tout le monde, la France vers d'autres continents, vers d'autres pays. Donc, le monde partout est en guerre. La Libye, la Syrie, maintenant il y a une guerre qui fait couler beaucoup de sang entre l'Irak, entre l'Iran et Israël.
et sans oublier la bande de Gaza, etc. Donc, c'est pour vous dire que Dieu avait raison. Donc, il nous a montré comment les événements allaient être déroulés à la fin du monde et il nous a montré quelle position nous, chrétiens, que nous devons prendre pour éviter ces choses-là et toujours rester connectés à Dieu. Donc, s'il y a une chose à laquelle que nous devons prêter attention, eh bien, ce sont les prophéties de Dieu. Parce que tout ce que révèle la prophétie s'exécute actuellement dans le monde, point par point, ligne par ligne. Cependant, les liens parentés qu'ont les hommes entre eux ne suffisent pas pour pouvoir leur aider à trouver la paix. Maintenant, si nous éliminons un peu le monde global, nous prenons notre propre famille. La famille se compose du père, de la mère et des enfants. Eh bien, trop souvent, nous entendons à la radio comment des enfants ont assassiné leur mère, leur père, etc. Ils portent le même nom, ils sont nés du même ventre, etc. Donc, mais cela n'empêche pas qu'un frère tue un autre frère ou une sœur, etc. Ou des pères ou des mères qui tuent leurs enfants, qui les abandonnent. Donc, c'est pour vous montrer que Satan, vraiment, il nous infiltre et, et ce n'est pas difficile de l'enlever chez nous, de le mettre au dehors. C'est grâce à cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Si nous l'avons, nous pouvons lutter vraiment contre les ruses du diable. Donc, toutes les prophéties apocalyptiques de Daniel suivent le schéma établi de Daniel 2. Autrement dit, les autres prophéties comme celle de Daniel 2, etc. Donc, toutes ces prophéties-là vont suivre dans l'ordre. Et maintenant, la seule façon de pouvoir les interpréter, c'est très important, c'est de s'appuyer sur l'approche historiciste pour pouvoir donner une interprétation logique à ces prophéties-là. Maintenant, cette approche est une approche cruciale pour nous les chrétiens si nous voulons vraiment comprendre les prophéties. Donc, on a testé d'autres méthodes, mais cette méthode-là marche très bien et nous permet de comprendre effectivement ce qui nous attend au niveau des prophéties. Maintenant, dans la partie de lundi, soit la deuxième partie de la leçon, adorer l'image. Donc, euh, pour nous les chrétiens, nous savons combien que l'adoration, elle est importante. Parce que pour recevoir l'adoration, il faut être digne de le recevoir. Il faut avoir un territoire. Il faut avoir un peuple. Donc, il faut être un gouverneur. Il faut avoir des sujets à gouverner. Eh bien, le combat entre Dieu et Satan se fait à ce niveau-là. Donc, qui est le gouverneur? Qui doit gouverner? Qui est digne de recevoir l'adoration? Donc, à travers le livre de Daniel, à travers le livre de l'Apocalypse, surtout l'Apocalypse 14, Dieu nous dit qui il faut adorer. Donc, on adore qui? On adore celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau et qui nous a créés. Donc, Satan n'a pas ces qualificatifs-là. Et c'est pourquoi il est jaloux. Depuis dans le ciel, il essaie de persécuter et alors de livrer combat contre Dieu pour l'adoration. Et il a échoué. Il a entraîné avec lui un tiers des anges. Et sur la terre, aujourd'hui, il mène un combat rude pour pouvoir trouver son adoration. Et malheureusement, chez certaines personnes ou dans certaines régions ou certaines parties du monde, eh bien, on adore Satan. Mais Dieu ne lâche pas l'affaire. Dieu continue à nous annoncer ses plans et et il nous donne de la force, un esprit fort pour pouvoir lutter contre ça et reprendre le droit d'être adoré ou encore son adoration. Donc, adorer l'image. Nebuchadnezzar a eu son songe qu'il a oublié et, et maintenant il a voulu savoir son songe, le contenu de son songe. Donc, dans ce songe-là, Daniel a eu l'approbation de Dieu et la possibilité d'expliquer ce songe euh, à, euh, à Nebuchadnezzar. Maintenant,
on a vu que la statue n'était pas faite tout entièrement en or, mais uniquement une partie de la statue était faite en or et c'était la tête de la statue qui s'était faite en or. Maintenant, cette première partie-là représentait le royaume, bien sûr, de Nebuchadnezzar. Mais pour une raison ou pour une autre, Nebuchadnezzar a utilisé les mêmes ruses de Satan et a voulu et avait les mêmes ambitions que Satan, le diable. Donc, il a voulu tout rafler. Donc, il veut donner un autre message au monde, disons que son royaume ne passera jamais. Or, Dieu avait annoncé dans la prophétie de Daniel très clairement que euh, plusieurs royaumes allaient venir. Donc, mais on a vu que Nebuchadnezzar a voulu défier euh, le plan divin. Et c'est pourquoi Dieu allait frapper. C'est pourquoi que dans d'autres livres, et dans l'histoire de Daniel, on a eu euh, d'autres traitements pour Nebuchadnezzar. Mais si nous restons sur la leçon du jour, ce qui est important, c'est que Nebuchadnezzar, si on peut le dire, eh bien, se faisait ressembler à Lucifer parce qu'il avait essayé d'avoir les mêmes ambitions de Lucifer et imbu lui-même est assez orgueilleux. Donc son orgueil et sa rébellion a permis de prendre une position ouverte contre Dieu en faisant toute la statue en or. Donc, c'est un message clair qu'il a envoyé à Dieu pour lui dire que, eh bien, ne vous en faites pas, on a reçu le message, mais nous, les hommes, eh bien, on décide autrement. Moi, Nebuchadnezzar, je décide autrement. Mon royaume ne va pas être passé. Donc, ceci est très important de comprendre que au fur et à mesure que nous essayons de lutter contre la vérité, contre les plans de Dieu, nous allons échouer. Et on a vu ça à travers l'histoire, à travers plusieurs histoires, à travers plusieurs événements qui se sont écoulés dans le monde. À chaque fois que les hommes essaient de contraindre ou encore de faire autrement que le plan divin, eh bien, ils vont échouer. N'oubliez pas l'histoire de la tour de Babel. N'oubliez pas et d'autres histoires qui se sont écoulées dans l'Antiquité ou tout récemment. Dieu nous a montré les prophéties, pas parce que nous devons agir contrairement à lui, mais de préférence pour pouvoir nous préparer et avoir d'autres comportements. Donc, c'est important de connaître la vérité pour pouvoir mieux nous préparer, mais pas pour nous mettre en face de Dieu. Donc, Dieu a voulu et annoncer sa vérité ou son message au monde à travers Nebuchadnezzar, bien que après il se s'est repenti et dans la leçon, on a même fait allusion qu'on pourrait le voir dans le ciel après sa repentance, mais il s'est mis en face de Dieu sur l'influence du diable. Eh bien, actuellement, chacun de nous, euh, si nous ne recevons pas l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, eh bien, nous n'allons pas avoir la force, la sagesse et assez d'amour pour pouvoir prendre la part de Dieu. Il est important que nous faisons le vide à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir recevoir euh, 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 pouvoir travailler sur l'influence du Saint-Esprit afin de ne pas contraindre ou encore contrecarrer les plans de Dieu. Donc, Satan peut nous utiliser, Dieu peut nous utiliser, mais selon et dépendamment de qui nous donnons euh, l'avantage chez nous ou encore à qui nous prêtons attention. Si nous prêtons attention à l'Esprit de Dieu et que nous faisons place dans notre vie pour Dieu, eh bien Dieu va nous envahir, il va nous guider, il va nous donner son esprit de force, d'amour et de sagesse pour pouvoir lutter contre le diable. Et si malheureusement nous nous laissons influencer par Satan, le diable, eh bien nous allons être des instruments du diable pour pouvoir euh, euh, bouleverser le monde, bouleverser nos voisins, nos amis, notre propre famille.
Donc, tout le monde connaît la situation d'Haïti actuellement. Donc, tout le monde connaît la situation qui se passe en Iran, en Israël, donc aux États-Unis, avec pas mal de programmes, etc. Donc, ça, ce sont exactement les plans du diable pour pouvoir persécuter les chrétiens, pour pouvoir tester notre foi. Et nous avons vu que et, et Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que les premiers chrétiens, euh, ils, ils ont affronté le mal en face. Ils ont affronté le mal en face et ils avaient beaucoup de courage pour choisir la part de Dieu. Donc, on nous pose une question, comment pouvons-nous éviter les rationalisations faciles qui nous offrent des occasions de compromettre notre foi? Que dit ce texte dans le contexte d'une tentation similaire? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, c'est une question qu'on nous pose. Je pense que chacun va réfléchir en ce sens-là. Donc, nous avons vu que ce soit Shadrach, Meshach et Abednego, ils pouvaient, ils avaient le choix d'adorer la statue ou de ne pas l'adorer. Mais ils ont choisi la part de Dieu. Ils ont choisi de ne pas adorer l'image de la bête. Donc, ils ont choisi d'adorer le Seigneur. Et dans l'Apocalypse, vous savez qu'on parle largement de l'image de la bête, etc. Donc, adorer l'image encore une fois. Donc, les chercheurs bibliques ont depuis longtemps vu un lien entre Daniel 3 et ceux de l'Apocalypse enseigne sur les événements des derniers jours. Et à juste titre, car Daniel, avec le décret de mort pour quiconque refuserait de se prosterner devant l'image, de Daniel 3, verset 15, reflète ceux de l'Apocalypse, enseigne à propos de l'ordre également punissable de mort, d'adorer une autre image. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Apocalypse 13, verset 15. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de liens entre ce qui a été annoncé, les événements qui se trouvaient dans la prophétie de Daniel 2, et les explications qui se donnent et les décisions qui se sont prises de Daniel 3 et par rapport avec le livre de l'Apocalypse et ce qui concerne la fin des temps. Donc, lorsqu'on fait référence à la bête dans l'Apocalypse, nous savons tous comme chrétiens qu'on parle de l'Église catholique, qu'on parle du pouvoir papal, donc qu'on parle et de tout ce que fait l'Église catholique actuellement et déjà dans le passé pour pouvoir recevoir l'adoration. Ils se sont dit qu'ils sont les représentants directs de Dieu vivant sur la terre. Donc ce n'est pas un jeu ça. Donc la bête parle, la bête agit avec le pouvoir des États-Unis, avec le pouvoir des grandes puissances dans ce monde. Donc, toute cette chaîne prophétie-là est en train d'être réalisée. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler. Il y a beaucoup de décisions qui se sont prises dans le monde qui ne vont pas nous accorder comme chrétiens la possibilité de continuer à prêcher ou de continuer à partager l'évangile librement. Il y a certains pays, on ne peut pas même contester ou parler de mauvais comportements comme les comportements qui concernent le sexe, etc., comme le choix du sexe, etc. C'est interdit d'aborder ces conversations dans et lorsqu'on prêche ou encore lorsqu'on fait un discours public. Donc, à l'école maintenant, on impose à nos enfants euh, 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 style de vie, les rapprochant beaucoup plus vers, vers la possibilité de que deux personnes de même sexe puissent se mettre ensemble, etc. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces manipulations-là viennent du diable. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent la bête et le pouvoir militaire de la bête pour faire avancer son évangile. Donc, il faut voir dans la globalité l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Donc, à travers ces deux livres, pour pouvoir mieux comprendre la fin des temps et nous, les hommes, pour pouvoir lutter. Donc, ce combat-là qui s'oppose dans le monde, c'est un combat entre les commandements de Dieu et, et les commandements des hommes, ou encore ce que veulent faire les hommes. Et le point central, même qu'on peut dire
de tout cela qui concerne l'adoration, comme vous allez le voir au cours de la leçon, cela concerne exactement euh, en, en- 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 en quelque sorte le sabbat du Christ, le jour de l'adoration, et pour revenir à celui qui doit recevoir l'adoration. Donc il y a quelque chose dans Romains 1, verset 18 qui nous fait voir celui qui peut recevoir l'adoration. C'est que Dieu, lui, il est digne de pouvoir recevoir l'adoration. Et il nous a récupérés après le péché, il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a guidés, il prend soin de nous chaque jour. Donc c'est important de comprendre que Dieu nous a créés, il nous avait perdu, si on peut dire ça, perdu, mais il nous a récupérés par le plan de la rédemption à travers son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait tous les combats qu'il devait faire et aujourd'hui il est digne pour recevoir son adoration. Eh bien, nous voyons que les conséquences de ceux qui vont adorer la bête seront très dures parce qu'ils devront affronter la colère de Dieu. Donc, dans Romains 18, on a vu, dans Romains 1er, verset 18 à 25, on a vu comment va être manifestée la colère de Dieu, comment s'est manifestée la colère de Dieu contre Sodome et Gomorre, etc. Donc, en tant que chrétiens, nous devons tout faire pour éviter la colère de Dieu parce que la colère de Dieu, elle est terrible. Donc, lorsqu'il s'est mis à l'exécution. Donc, persécution de l'église primitive dans la partie mercredi pour le 18 juin. Donc, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas uniquement dans l'Ancien Testament que qu'on peut aller pour trouver des références pour pouvoir suivre Dieu ou pour pouvoir comprendre la prophétie et comprendre ce que nous, les chrétiens, nous devons faire. Je vais lire pour vous texte pour texte un écrit d'Hélène G. White dans la tragédie des siècles, page 33. Ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui nous donne des précédents aux événements des derniers jours, mais aussi le Nouveau Testament. La vie n'était pas facile pour les chrétiens du premier siècle. Ils étaient d'abord haïs par tout le monde et de leurs coreligionnaires qui les voyaient comme une menace pour la foi de Moïse. Ils ont aussi affronté la colère de l'Empire romain païen. L'histoire de l'Église primitive témoigne de l'accomplissement des paroles du Sauveur et montre la puissance de la terre et de l'enfer ligués contre Jésus-Christ dans la personne de ses saints. Le paganisme, prévoyant que si l'Évangile triomphait, ses temples et ses autels seraient renversés, se disposa à détruire le christianisme. Donc, les feux de la persécution s'allumèrent. Donc, dans Ellen G. White, la tragédie des siècles. Donc, ici, on nous montre très clairement le plan du diable. C'est de lutter contre l'élément central de la prophétie qui est Jésus-Christ. C'est de lutter contre Dieu. Et en luttant contre Dieu, pour le faire, eh bien, la chose se trouve au niveau de l'adoration. Voilà pourquoi lorsque nous adorons Dieu, nous devons lui accorder tout notre être, tout notre cœur pour pouvoir le faire. Parce que l'adoration, c'est le point central du combat ou encore du controverse entre Satan et Jésus-Christ. Donc, on a vu que on a tracé une très belle histoire à travers le livre des Actes 12, versets 1 à 17. On a parlé de deux hommes, de Jacques et de Pierre. Donc, on a vu que Jacques a été décapité. Cependant, Dieu a décidé de sauver Pierre. Et en sauvant Pierre, il a fait ça d'une manière tellement brillante que même les chrétiens qui priaient pour la délivrance de Pierre n'en croyaient pas leurs yeux. Donc, quand ils ont vu Pierre venir vers eux après. Donc, bien que Pierre allait être décédé après, ok, d'une manière tragique, mais quand même, on a vu que Dieu pour l'instant, pour cette partie-là, eh bien, Dieu lui a sauvé. Donc, c'est ce Dieu-là que nous servons. Même si que nous serons persécutés, mais nous devons avoir la ferme assurance que Dieu serait toujours avec nous pour pouvoir nous délivrer, nous sauver de l'abîme et du péché. Attendez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais mettre mon computer en charge.
Donc, on nous dit que Pierre, bien sûr, fut miraculeusement libéré et alla à une réunion de croyants qui avaient du mal à croire qu'il avait vraiment été délivré, même s'ils savaient prier pour cela. C'est comme si les hommes priaient pour la liberté de Pierre, mais n'en croyaient pas leurs yeux. Parce que les miracles de Dieu, quand Dieu va nous délivrer, quand Dieu va agir pour nous, il agit d'une façon tellement spectaculaire, tellement incroyable, que nous n'arrivons pas à croire à ce que nous voyons. Donc, Jésus qui est l'élément central dans tout cela, eh bien, les chrétiens autrefois avaient subi les mêmes choses par rapport à ce même Jésus. Donc, Jésus lui-même lui avait dit comment il mourrait. OK? Mais Dieu lui a sauvé pendant cette période-là. Donc, Pierre n'a pas pu éviter la mort tragique. OK, certes. Et alors, à la fin de sa vie, mais Dieu lui a donné la possibilité à ce moment-là d'avoir de la victoire sur Hérode. Donc, Hérode était l'outil du diable à ce moment-là. Dieu a utilisé, alors Hérode, et Satan a utilisé Hérode pour accomplir ses plans. Et malgré le plan a été bien érigé, eh bien, on a vu que Dieu a toujours eu le dernier mot et Jésus était venu délivrer Pierre. Donc, dans la dernière partie de cette leçon, qui est la marque de la bête, donc c'est un sujet actuel pour nous, c'est un sujet contemporain pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'heure de la marque de la bête. Donc, c'est une histoire qui est en train d'être accomplie dans le monde. Donc, cela concerne vraiment la fin des temps, les combats, les discussions, les difficultés que nous allons avoir. Donc, avec le temps qui passe et les événements de la fin de l'histoire humaine, tels que les décrets de mort et l'imposition de la marque de la bête, n'étant pas encore arrivés. Certains ont exprimé des doutes, voire du scepticisme quant à notre interprétation des événements de la fin des temps, y compris la façon dont le sabbat et le dimanche pourraient être au centre du conflit final. Mais cependant, le livre d'Apocalypse est clair. Nous adorons soit le Créateur, soit la bête et son image. Et comme le sabbat du septième jour est le signe fondamental de Dieu en tant que créateur, ce qui remonte à l'Éden lui-même, donc dans Genèse 2, 1 à 3, il n'est pas surprenant que le sabbat soit central dans un conflit basé sur l'adoration du créateur. Ce n'est pas non plus une coïncidence que la puissance de la bête soit celle qui affirme avoir changé le commandement du sabbat du jour biblique au dimanche. Donc, qui ne relève d'aucune prescription biblique. Donc, on voit ici que c'est très clair. Donc, l'élément central, c'est l'adoration. Et il y a un commandement très clair, c'est le quatrième commandement qui dit, tu travailleras 6 jours et tu dois te reposer le septième jour. Et ce septième jour, il est complètement dédié au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui est au ciel, à Jésus-Christ. Eh bien, Satan ne veut pas ça. Et tout le combat va se faire à travers cela. Et l'indicateur principal que nous avons à avoir toujours sous les yeux, eh bien, c'est le jour de l'adoration. Le jour où nous voyons dans le monde qu'on est en train de manière globale et massive d'interdire l'adoration le septième jour de la semaine, eh bien, nous sommes arrivés exactement à la fin des temps. Donc, pour l'instant, les gens se sont dit, bon, il ne va jamais y avoir de ça parce que dans certains pays, on prêche la liberté religieuse, etc. Dans certains même grands pays, on dit qu'on peut adorer ce qu'on veut, etc. Mais petit à petit, ne vous en faites pas. Eh bien, ce combat va être matérialisé d'un moment à l'autre. Et c'est pourquoi nous, qui sommes les chrétiens, qui sommes des chrétiens aujourd'hui, nous devons nous préparer. Nous devons étudier mieux la prophétie pour pouvoir comprendre les plans du diable et y faire face et, 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 et commencer à nous préparer. Maintenant, on a vu des situations très difficiles qui se passaient avant, que ce soit dans Matthieu 12, 9, 14, Jean 5, 1 à 16, etc. Tous ces événements-là ont eu lieu pour le sabbat. Et cependant, à travers chez un peuple qui adorait déjà et qui
qui adoraient Dieu déjà le septième jour. Mais ils cherchaient à faire périr Dieu et alors Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas les agissements de Jésus le jour du sabbat. À chaque fois, on parle que Jésus a fait un miracle le jour du sabbat et les Juifs cherchaient à le faire périr. Donc, c'est pour vous dire que quand vous ne comprenez pas, quand les hommes ne comprennent pas les objectifs de Dieu, donc on ne comprennent pas trop bien ce qu'il faut faire, ils peuvent agir de manière négative par rapport aux principes divins et même croire que certaines personnes qui utilisent les principes divins s'égarent. Eh bien, nous qui avons la lumière aujourd'hui, c'est notre rôle d'aller dans le monde, de les expliquer ce qu'il faut faire. Et ce que Jésus a fait dans son temps, il a expliqué que, et il a fait des paraboles en disant que si vous avez une bête et un animal qui est tombé dans votre jardin, est-ce que vous n'allez pas le sauver le jour du sabbat? Est-ce que vous allez le laisser périr? Ils ont préféré aider l'animal, mais ne pas comprendre que Jésus puisse guérir quelqu'un dans le jour du sabbat. Eh bien, quand Satan agit en vous, il vous fait avoir des idées vraiment absurdes. Il vous fait avoir des comportements absurdes. Donc, comment comprendre dans le monde qu'au lieu que les hommes voient chaque jour que un animal prend un animal du sexe contraire, les oiseaux font la même chose, les grenouilles, et les serpents, etc. Mais les hommes eux-mêmes décident de prendre une personne de même sexe. Donc, il faut avoir une manière de penser très forte négativement pour pouvoir penser ainsi et se livrer à cette débauche. Eh bien, c'est ça. Quand le diable vous envahit, il vous envahit tellement avec d'idées négatives que vous ne pouvez pas voir la vérité en face, que, que vous serez amené à commettre des actes d'atrocité barbares. Donc, les choses qui se passent aux États-Unis actuellement témoignent de la capacité du diable, de la capacité de Satan à agir mal, à influencer des hommes puissants pour pouvoir bouleverser le monde et établir sa persécution. Donc, ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est le début de la persécution. Donc, ce sont des choses qui entrent dans le plan du diable. Donc, et dans d'autres pays comme Iran, Israël, etc., Libye, donc dans tous les pays du monde, ce qui se passe dans l'Union européenne, etc., eh bien, le plan du diable est en train d'être exécuté. Donc, nous qui sommes des chrétiens, nous devons être vigilants de prendre la bonne part, de choisir la bonne part pour pouvoir suivre Dieu et avancer selon sa parole. Donc, nous allons prendre des positions très dures qui peuvent coûter notre vie. Donc, nous aurons le choix entre la mort ou la vie. Et la mort si on adore Dieu et la vie si on veut adorer le diable. Mais nous savons que si nous perdons cette vie que nous avons là, mais au ciel, nous allons récupérer une vie éternelle où nous aurons à vivre pour l'éternité. Merci. Donc, je fais place à vous. Je sais que vous avez des interrogations, des préoccupations euh, pour, euh, pour cette leçon combien importante au cours de la semaine.